Là, je vais vous parler d'un concept qui aide énormément, énormément les femmes qui travaillent avec moi. C'est le cycle de l'évolution, le cycle de la vie professionnelle. Donc, c'est un cycle qui se passe en 4 phases. Et la théorie, c'est qu'on passe par les 4 phases, on passe encore et encore comme une spirale. En fait, on ne peut pas s'empêcher d'évoluer. Il y a des clientes qui veulent absolument évoluer, 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 qui mettent beaucoup d'énergie à évoluer comme si c'était hyper important d'évoluer, d'évoluer. Mais en fait, dans la réalité, c'est pas la peine de mettre particulièrement de l'énergie pour évoluer parce qu'on évolue tout le temps. Alors, la première étape du cycle, c'est la case de la dépendance. Donc, imaginez un nouveau-né, un nourrisson qui arrive sur la Terre et il dépend des autres pour vivre, pour survivre même. Donc, pour survivre, il va se mettre en position de s'adapter aux autres. Et là, il va être dans son enfant, adapté, soumis et même négatif. Parfois, il va se dévaloriser. Donc, imaginez que vous démarrez un nouveau boulot, que vous démarrez un nouveau poste, que vous créez votre entreprise, ou vous développiez votre entreprise avec un nouveau service ou une nouvelle façon de faire. Vous allez vous retrouver dans cette phase de dépendance. Et puis ensuite, la phase suivante, c'est la contre-dépendance. Donc là, imaginez l'enfant de 2 ans et demi, qui va dire non à tout. Il va s'opposer, il va prendre le contre-pied, il va pas réfléchir si ça lui va ou pas, il va dire non pour s'opposer. Et c'est une phase normale pour grandir. Et cette étape-là, on la vit aussi dans le travail. Donc ça peut être, voilà, je pense à une cliente qui venait de démarrer son activité, c'était, voilà, ça se passait pas très bien, elle n'avait pas très confiance en elle, et puis à un moment, elle a dit, bon ben, il y a un client qui avait annulé son contrat, elle dit, bon ben, ok, puisque c'est comme ça, j'arrête. Non, c'est surtout pas le moment d'arrêter dans cette phase-là. Je pense à une autre cliente qui avait démarré, qui avait une nouvelle prise de poste dans une nouvelle entreprise. Donc au début, elle apprend, elle sait pas trop, elle regarde comment ça se passe, elle a pas trop confiance en elle. Et puis après, elle a trouvé que vraiment les dirigeants de l'entreprise n'avaient pas les mêmes valeurs qu'elle et paf, elle voulait partir en claquant la porte. Non, ne partez pas dans cette phase-là, c'est pas le moment. Et puis ensuite, c'est une étape normale en fait pour grandir. Donc, passez plutôt à l'étape suivante qui est l'étape d'indépendance. Et là, imaginez le jeune adulte qui a son premier appart, son premier boulot, voilà, vous étiez comme ça, il y a peut-être pas si longtemps, il y a peut-être longtemps, mais vous vous souvenez de ce sentiment total de puissance, on se sent la reine du monde, grâce à nous, tout va changer, et du coup, on est même un peu dévalorisante pour envers les autres. On pense qu'on va beaucoup mieux réussir que les autres personnes. Et c'est cette phase aussi, quand on est en entreprise, où on pense que voilà, ben moi je vais mieux faire que mes chefs, je vais mieux faire que mes managers. Et quand on est entrepreneuse, on pense que vraiment on est bien mieux que tous les autres, que les concurrents, que les concurrentes. Donc c'est une phase normale d'indépendance où on va grandir, où on va se valoriser, on va enfin se sentir bien. Et puis à un moment, on va passer dans l'étape d'interdépendance. Et là, c'est je me sens bien et en même temps, je suis bien avec les autres, je valorise les autres, j'ai des relations avec les autres où je suis dans l'adulte intégré, où je suis dans toute ma puissance. Et je peux dire que ça va pas, et on peut me dire que ça va pas, et c'est ok, on en discute, et tout va bien, même si on n'est pas d'accord, tout se passe bien. Donc ça, c'est cette phase d'interdépendance. Et puis, après, on s'ennuie, on est trop dans le confort, et on va basculer en dépendance dans la première étape, en faisant quelque chose de nouveau. Voilà. Le principe, c'est cette spirale. Je la détaillerai plus tard, plus en détail. C'est une spirale très importante. Et quand on arrive à voir le sens que ça a de vivre ce que l'on vit en ce moment, le sens que ça a d'être dans une case où on se sent pas très bien parce qu'on vient de démarrer, d'être dans la case de contre-dépendance parce qu'on a envie de tout envoyer bouler parce qu'un tel il n'est pas bien donc je suis pas bien. Non, faut pas envoyer bouler, il vaut mieux s'occuper de soi et de ses besoins. Et là, on se sent un peu la reine du monde, mais on travaille plutôt seul, on aime bien l'idée, diriger seul, mais on n'est pas en collaboration. Et la phase d'après, c'est vraiment la collaboration, c'est là où on est le plus épanoui. Et il y a des personnes qui restent bloquées dans des phases plus ou moins longtemps et qui n'arrivent pas à passer à l'étape d'après. Donc si vous arrivez à passer à l'étape d'après, c'est génial, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir faire ce cycle de l'évolution professionnelle. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien je suis là. Prenez rendez-vous avec moi. À très bientôt.